Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place le protocole de tunneling, à savoir le générique Routing Encapsulation, qui est un protocole propriétaire Cisco qui vous permet de mettre en place des VPN, mais ça d'une façon non sécurisée. On vous dira que c'est un protocole multi-protocole parce qu'il encapsule à son sein pardon, plusieurs protocoles. Alors, dans cette vidéo, il est question de vous le démontrer comment nous allons mettre en place ce VPN à l'aide du protocole, le générique routing encapsulation. Sans plus tarder, nous allons le mettre en place. Il est question de faire communiquer le réseau ici et le réseau qui est ici, mais via le tunneling, non pas via Internet. Parce que ici, ça, j'ai simulé l'Internet. Ça, je me suis dit, voilà, ça c'est l'Internet, c'est ce qui représente pour moi l'Internet. Souvent vous verrez ça dans le document, on vous fait ça comme ça, ils font ça, et puis ils créent les clouds, voilà. Donc ça devient comme ça, et on vous demande de, de mettre en place le cloud. C'est-à-dire ici, j'ai déjà configuré le routage sans problème, ça marche. Donc, je pars du principe que ça, c'est du réseau local. Ça, ce sont des adresses privées qu'on ne va pas avec ça sur Internet. Alors ici, maintenant, nous devons utiliser le protocole. Nous devons maintenant configurer le générique routing encapsulation. Sans plus tarder, je viendrai sur ce premier routeur. Je vais commencer à configurer ici. Mais disons, configuration, je dis interface. Je dois créer l'interface tunneling. Si vous tapez un point d'interrogation, vous verrez que ça commence de 0. Donc, vous pouvez configurer des interfaces tunneling. Moi, je donne 1. J'ai dit le tunneling, c'est mode GR et IP. Je dis maintenant, ici, je dois lui attribuer une adresse. Je dirais l'adresse ici que je vais lui donner, c'est 10. Ça, c'est l'adresse que j'attribue à l'interface tunneling. 10, 10.1, 255, 255, 255.0. Maintenant, ici, je dois préciser le tunneling source. Donc, ça va quitter d'où? Ici, dans mon cas, je vais quitter de cette interface ici. Ça veut dire ça sera G00. Et le tunneling destination maintenant, pardon, le tunneling destination. Ici, ça sera dans mon cas, ça sera l'adresse IP qu'on a trouvée sur ces routeurs. C'est l'adresse publique. Parce que ça, tout ça s'assimile la connexion Internet. Ça dit ça sera 4.4.2. Et si je finis, je reviens maintenant sur le deuxième routeur. Je vais faire même configuration, c'est-à-dire ici, je vais dire configuration, je dis interface tunneling 1 toujours, tunneling mode grep IP, je dis adresse IP. Si j'ai vu 10, 10, 10.2, parce que de l'autre côté c'est .1, 255, 255.0, et dit tunneling source, ça sera l'interface ici, l'interface ici. Mais sachez que sur cette interface, il y a une adresse IP. Dans l'interface G00, il y a le tunneling maintenant destination. Ça sera l'adresse IP attribuée sur cette interface. Ça sera 88.2. Et je valide. Dès que j'ai fini, je peux même vérifier pour voir si j'ai créé l'interface. Normalement, je vais sur Show Interface Tunneling 1. Et je vois l'interface ici. Ici. Tunneling is up, line protocol is up. Et voilà les adresses IP, l'adresse Internet 10. Et regardez ici quelque part, tunneling source. Pourtant, nous avons précisé l'interface. C'est là où je vous disais que sur cette interface, il y avait une adresse IPC 4.4.2 et destination c'est ça 8. Et on vous dit le tunneling protocole transport GRE IP, comme nous l'avons précisé. Et voilà. Voilà les informations que vous devrez voir. Actuellement, il n'y a pas de trafic. Sinon, nous verrons dès qu'il y aura des trafics. Nous verrons en entrant, en sortant, nous verrons le trafic. Actuellement, il n'y a rien comme trafic. Voilà. De 5 secondes, il n'y a rien.
comme trafic en entrant et en sortant. Maintenant, l'objectif, c'était de faire en sorte que le sous-réseau qui est ici communique avec le sous-réseau qui est ici. Bien sûr, nous venons d'établir est-ce que cela, ça va marcher. Nous allons essayer de faire un ping en testant notre serveur, c'est-à-dire c'est ping 192.168.2.5. Ça ne marche pas. Tout à fait normal. Bien sûr, nous avons établi le tunneling, nous avons établi le VPN site à site. Maintenant, pour que ça marche, en principe, nous devons maintenant configurer une route statique. Ça dépend. Ou soit vous optez pour une route statique, ou soit vous optez pour un protocole de routage. Mais par exemple, dans mon cas ici, moi, je vais mettre en place une route statique. C'est-à-dire ici, je vais dire comment? Je vais dire IP route. Je cherche à atteindre le réseau qui est ici. 192.168.2.0. Le masque est 255.255.0. Maintenant, je vais passer par quelle interface? Ici, moi, je mettrai maintenant cette fois-ci l'adresse IP que j'ai attribuée au tunneling. De l'autre côté, j'ai donné, je suis ici. De l'autre côté, si j'ai donné 2, ça sera 10.2. Et j'ai fini. Je dois maintenant aller aussi faire même manipulation ici. Attendez. Je vais faire configuration IP route. Je cherche à atteindre le réseau ici. Ça doit être combien ici? Si c'est 172, voilà. Ok, donc je vais maintenant mettre en place une route 172.16.1.0 si je ne me trompe pas. Il faut que je regarde bien. Voilà, c'est ça. 255.0. Cette fois-ci, je passerai par l'adresse de tunneling que j'ai attribué au tunneling qui est le 10.1. Et voilà, j'enregistre. Quand j'enregistre, quand je rentre maintenant cette fois-ci, je vais essayer de faire un ping. Vous allez voir comment ça va marcher. Quand je reviens ici, je rappelle la commande. Et cette fois-ci, ça marche. Donc, ça marche maintenant comment? Est-ce que je passe par la connexion d'Internet ou soit je passe directement ici? Si je viens même ici, on va tester pour accéder au serveur. Vous allez voir que je vais accéder sans problème. Mais où ça me plaît, c'est la façon dont je vais vous montrer tout à l'heure. Si je viens ici, je dis 192.168.2.5, j'accède au serveur sans problème. Là, il n'y a pas un problème. Maintenant, quand j'arrive ici, je vais maintenant vérifier en disant show interface tunneling 1. Tout à l'heure, en entrant, il n'y avait pas de paquet. Maintenant, voilà les trafics. Voilà le nombre de paquets qu'on a envoyés. Maintenant, regardez. Regardez maintenant ici. Si je rentre ici, même si je passe en simulation, voilà. On va voir comment le paquet va passer. Je viens ici. Je valide. Quand je valide, voilà, je vais faire avancer le paquet. Voilà. Vous voyez comment le paquet passe. Mais en réalité, donc là maintenant ça marche. En principe, on allait me dire que ça devait passer par le tunnel. En principe, c'est comme ça passe via le tunnel. D'où pour vérifier, je reviendrai ici pour me rassurer, pour faire traceur. Traceur 192.168.2.5. Donc vous verrez que ça ne passe jamais sur ce routeur dont on a configuré. Parce qu'ici, c'est l'adresse ici, c'est le 8. Donc ça quitte, ça c'est l'adresse du parcelle. Ça prend directement l'adresse IP du tunneling. Donc le tunneling qu'on a établi, c'est l'adresse qu'il a utilisée et directement il arrive sur le serveur. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous montrer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser, je vais vous le répondre. Mais je compte peut-être continuer avec ça, avec le IPsec. Bye bye.